Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va parler électricité et plus précisément détection de panne. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce matin, en me réveillant, j'avais plus d'électricité dans la maison. En fait, je suis descendu à la cave où je me trouve actuellement pour aller voir ce qui se passait au niveau du tableau électrique, et en fait j'avais l'interrupteur différentiel qui avait disjoncté. Donc l'interrupteur différentiel, c'est cette bête là. Voilà, 30 mA. Bon, ça c'est un interrupteur différentiel pour du 380, mais pour le 220 volts, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, j'arrive en 380, mais je me sépare en 220, je divise en 220 en fait. Voilà. Donc ça c'est pas important, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc je voudrais vous expliquer un petit peu comment on fait pour détecter la panne et puis surtout remonter la source du problème. Donc avant cela, je voudrais vous faire un petit rappel des éléments principaux du tableau électrique, à savoir le disjoncteur principal, l'interrupteur différentiel et les portes fusibles ou disjoncteurs. Parce que maintenant c'est sous forme de disjoncteur, mais avant on appelait ça porte fusible parce qu'il y avait un petit fusible à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, à quoi servent ces trois éléments? C'est important de connaître leurs fonctions avant d'aller plus loin. Donc en fait, on va partir du câble EDF, de l'alimentation EDF, jusqu'à la distribution dans la maison. Voilà. Donc quand on arrive du compteur EDF qui est dans les pièces à côté, mais bon, c'est pas la peine que je vous montre, tout le monde a un compteur, et des fois il est à l'extérieur, donc on ne le voit même pas. Donc derrière, juste après ce compteur EDF, on a le disjoncteur principal, qui ressemble un peu à ça. Voilà. Voilà, donc je m'approche pour qu'on voit bien. Voilà, donc c'est marqué disjoncteur différentiel, donc c'est le disjoncteur principal, en fait 500 mA. Vous pouvez voir 500 mA en bas, c'est sa sensibilité. Alors lui, il saute, il sert à nous protéger des courts-circuits. Vous avez deux fils qui se touchent, c'est lui, sa fonction c'est de disjoncter pour protéger la maison. Donc protection des courts-circuits, sa fonction principale. Après, juste derrière, si c'est bien fait, parce que toutes les maisons ne l'ont pas, mais depuis, je pense, une vingtaine d'années, c'est obligatoire, vous avez l'interrupteur différentiel. Bon, là, c'est pas marqué interrupteur différentiel, mais ça a cette tête-là. Ça fait 30 mA. Donc, en fait, par rapport à 500 mA, c'est 13 fois plus sensible que le disjoncteur principal. Et en fait, ça réagit aux fuites de courant. Si par exemple vous avez un appareil qui est mal isolé, c'est lui qui est en charge de disjoncter. C'est ce qui s'était passé ce matin lorsque je me suis réveillé. Voilà. Et après ça, pour protéger le circuit, vous avez le disjoncteur aux portes fusibles. Donc là, on peut en voir à 20 ampères, 16 ampères. Voilà, 16 ampères. Allez, mon doigt marche pas. Voilà. Et en fait, ça sert à limiter l'intensité dans le circuit. Parce que par exemple, derrière un disjoncteur de 16 ampères, comme celui-ci, voilà, au bout de mon doigt, vous avez un circuit électrique, des câbles électriques qui supportent une intensité maximum de 16 ampères. En théorie, si vous leur demandez 17 ampères, ils disjonctent pour protéger le circuit entre le tableau et la prise de courant sur laquelle vous avez branché votre appareil. Voilà. S'il n'y avait pas ça, vous pourriez tirer 20-25 ampères, faire chauffer les câbles, les faire fondre, mettre le feu par exemple. Voilà. Donc lui, il sert à limiter l'intensité dans le circuit, c'est tout. C'est tout. Mais il peut disjoncter, c'est sa fonction principale. Après, c'est un court-circuit, il peut disjoncter, parce qu'en fait, s'il y a un problème, ça va venir de la maison. Donc ça va faire porte fusible ou disjoncteur, interrupteur différentiel et disjoncteur principal. Donc en fait, lui, s'il est bien luné, il disjonctera peut-être s'il y a un court-circuit, ou lui aussi, l'interdif. Mais s'ils ne font pas leur travail, le courant va arriver à celui-ci. Quand celui-ci va voir qu'il y a deux fils qui se touchent, il va disjoncter. Voilà. Donc on résume. Disjoncteur différentiel ou disjoncteur principal,
protection contre les courts-circuits, interrupteur différentiel, protection contre les fuites de courant, et les portes fusibles ou disjoncteurs protègent d'une surintensité du circuit. Donc comment procède-t-on pour détecter où se trouve le problème? Et en fait, on va pouvoir, avec cette méthode-là, connaître le circuit incriminé, le circuit qui pose problème, c'est-à-dire le fusible. Le fusible ou le mini-disjoncteur qui pose problème, donc c'est-à-dire tous les appareils qui seront derrière. Donc si vous avez un appareil, ça sera simple. Si vous en avez 10, il faudra essayer après de comprendre quel appareil pose souci. Donc ce qu'il faut faire, dans le cas où c'est disjoncté, comme ça m'est arrivé, parce qu'après on va revenir dessus, on peut avoir plusieurs causes de court-circuit. Mais ça, on y reviendra après. On va déjà voir un peu comment on fait pour détecter le circuit incriminé. Donc ce qu'il faut faire, là je ne vais pas le faire parce que sinon il n'y aura plus du tout d'électricité dans la maison. Donc là, votre circuit, normalement, donc là quand vous arrivez, si vous apprenez votre circuit, il est rabaissé, il est coupé là ou coupé ici. Donc ça, vous le laissez. Ce que vous faites, c'est que vous rabaissez tous les disjoncteurs, tout ça. Vous mettez tout à zéro. Vous rabaissez tous les disjoncteurs et après vous rallumez votre interdifférentiel, vous le remontez, ou le disjoncteur différentiel. Vous le remettez en route. Voilà. Et normalement, là, ça tient, puisqu'il n'y a aucun circuit qui est alimenté. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter un par un tous les disjoncteurs, un par un. Vous allez remonter en attendant 5 secondes entre chaque disjoncteur. Pourquoi attendre 5 secondes? Parce que si vous avez une fuite de courant, bon, c'est pas immédiat, le temps que ça se passe, c'est pas une fuite de courant, c'est moins franc qu'un court-circuit, si vous voulez. Donc attendre 5 secondes, surtout si c'est l'interdifférentiel qui a sauté, celui-ci, il vaut mieux attendre 5 secondes. Donc vous allez remonter un par un, et à un moment, obligatoirement, à un moment quand vous allez remonter votre fusible, ça va sauter. Obligé. Donc le dernier fusible sur lequel vous avez mis le courant qui a disjoncté, c'est ce circuit-là qui est en cause. Donc il suffit de regarder l'étiquette. Par exemple, là vous avez garage voiture. Donc ça se trouve, le problème il est au niveau du circuit qui va dans le garage voiture. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Donc alors après, vous savez exactement où c'est, donc vous pouvez remettre le courant, c'est-à-dire que vous rabaissez le fusible qui a fait sauter, vous rabaissez le fusible qui a fait disjoncter votre interdiff ou votre disjoncteur différentiel, vous remontez votre interdiff ou votre disjoncteur différentiel, donc là ça ne sautera pas parce que vous avez rabaissé le disjoncteur incriminé, et vous remontez tous les autres. Comme ça vous permet d'avoir de l'électricité dans toute la maison, sauf sur circuit incriminé, forcément. Mais ça vous permet d'avoir, je sais pas, les lampes, le frigo, le congélateur. Bon, on reviendra un peu tout à l'heure sur le congélateur, je vous donnerai une astuce, même si c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Donc là, on va passer à l'extérieur et je vais vous montrer où se trouvait le problème. Donc le problème, j'ai trouvé ici. En fait, là, on est dans mon jardin. C'est l'alimentation de l'éclairage extérieur qui se trouve ici. Donc j'ai un interrupteur, c'est un peu compliqué. J'ai un interrupteur qui fait fonctionner ces lampes-là. Donc on peut l'allumer, hein, voilà. Celle-là, celle-ci et celle-ci. Bon, comme on est en plein soleil, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Voilà. Et en fait, de l'humidité était rentrée dans l'interrupteur, même si c'était un interrupteur étanche. Ça, c'est un nouveau que j'ai acheté. Il est un peu en biais, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ça qui a fait disjoncter en pleine nuit, alors qu'on ne faisait rien. Donc en fait, imaginez que vous êtes en vacances, vous partez une semaine, ça disjoncte comme ça au bout d'une journée, vous revenez 6 jours plus tard, le congélateur est foutu, etc. Donc ça, en fait, ça arrive sans que vous ne faites rien. Alors pourquoi ça arrive sans qu'on touche quoi que ce soit? C'est ça le problème, parce que c'est pas toujours le cas. Et bien c'est très simple, parce qu'en fait l'électricité arrive à l'interrupteur quoi qu'on fasse.
quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que même si les lampes sont éteintes, vous avez l'électricité qui arrive dans l'interrupteur et qui se met en route quand on appuie dessus. Donc quand on appuie dessus, c'est juste deux fils qui se touchent et qu'il faut une continuité électrique pour que ça s'allume. Et si vous avez dans cet interrupteur une fuite de courant ou de l'humidité, là c'est ce qui s'est passé, il y a de l'humidité qui est rentrée à l'intérieur et ça a mis l'ensemble à la masse. Donc c'est un interrupteur qui était prévu pour être à l'extérieur, mais l'humidité est quand même entrée dedans. Et à un moment donné, ça a disjoncté parce qu'il y a une fuite de courant dans l'interrupteur. Mais ça peut arriver à n'importe quand, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Voilà. Donc là, c'est arrivé certainement dans la nuit. Et voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Parce qu'imaginez que vous ayez un grille-pain. Nous, on avait acheté un grille-pain il y a 6 mois, tout neuf, pour remplacer un vieux qui ne fonctionnait plus. Quand on l'a mis en route, il a tout fait sauter. Et en fait, j'ai été voir, c'était un interrupteur différentiel, donc problème d'isolation dans le grille-pain. Mais en fait, ça ne faisait sauter les circuits électriques que lorsqu'on le mettait en route. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème se trouvait, la fuite de courant se trouvait au niveau de la résistance. Le problème se trouve au niveau de la résistance, pas au niveau de l'interrupteur quand on appuie pour démarrer le grille-pain. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous le branchez, le courant est arrêté au niveau de l'interrupteur, mais l'interrupteur, lui, il n'a pas de fuite de courant, il n'y a pas de problème. Le problème, il est au niveau de la résistance. Donc dès que vous mettez en route, il y a fuite de courant, l'interrupteur différentiel saute et vous n'avez plus de courant. Voilà. Contrairement à un interrupteur où le courant arrive constamment, et si c'est un interrupteur qui est à l'extérieur par exemple, pour donner l'exemple de l'extérieur, et qui prend l'humidité, il va se mettre en défaut et faire sauter l'interrupteur différentiel. Voilà. Donc il y a deux types de dysfonctionnement. Celui qui est à l'extérieur comme ça, ou celui sur lequel il faut faire une action pour provoquer une fuite de courant. Voilà, j'espère que ça a été clair. Maintenant, je vais rentrer à l'intérieur et je vais vous parler un petit peu comment on peut sécuriser tout ça, bien que ce ne soit pas l'objet de la vidéo, mais je vais quand même vous en dire un mot. Donc, me voici de retour à l'intérieur. Donc, juste un dernier mot, si vous voulez sécuriser un congélateur, ce qu'on peut faire, c'est lui attribuer un interrupteur différentiel, comme ceci, uniquement pour lui. C'est-à-dire, derrière cet interrupteur différentiel, vous mettez un fusible, comme ça, et derrière ce fusible, vous mettez un circuit avec une prise, et au bout de la prise, vous mettez le congélateur. Ce qui fait que si vous avez un problème, alors uniquement un problème de fuite de courant, tout disjonctera, sauf le congélateur, parce que le congélateur sera à part avec un interrupteur différentiel à part, et il ne disjonctera que s'il y a un problème sur le congélateur. Ce qui fait que quand vous rentrerez de vacances, votre congélateur sera toujours en fonction, même si tout le reste a sauté. Mais tout le reste, c'est pas grave. C'est moins grave. À moins que vous ayez un deuxième congélateur, dans ce cas-là, il faudra faire aussi un circuit dédié qui sera relié à ce même interrupteur différentiel. Voilà. Donc normalement, ici on a 3 rangées de disjoncteurs. Normalement, vous avez un interrupteur différentiel à chaque début de rangée. Là, là et là. Moi, j'en ai en haut parce que je suis en 380. Et donc, je dois gérer l'ensemble avant de redistribuer. Mais bon, après, il y en a qui font autrement. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais normalement, si vous êtes en 220, la plupart des gens sont en 220, vous mettez 3 interrupteurs différentiels par rangée. Ce qui fait que, bon, si vous avez un circuit qui se met en défaut, il fera sauter une rangée. Les 2 autres devront rester debout, quoi. Voilà, mais ça c'est juste en cas de fuite de courant. Si vous avez un court-circuit dans votre installation, c'est ça qui va sauter, après il n'y a plus rien. Donc son court-circuit, c'est même pas la peine. Voilà. Donc j'espère avoir fait le tour. Ça a été un peu long, je ne sais pas combien il fera la vidéo, peut-être un quart d'heure, mais c'est difficile de le faire plus court. À savoir que je vais avoir, là le tableau électrique, c'est moi qui l'ai fait. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien du tout, il y avait des câbles, des fils dans tous les sens. Je dois refaire le tableau électrique dans la maison familiale, où il n'y a rien du tout. Bon, peut-être en fin d'année, à début d'année prochaine. Donc là, je vous expliquerai bien comment passer les fils, comment faire, etc. Les puissances, les calculs. C'est pas très très compliqué. C'est à la portée de quasiment tout le monde, je dirais. Franchement, c'est pas compliqué. Il faut connaître quelques petites lois.
Voilà, quelques petites normes, et après ça va très bien. Voilà, donc maintenant, voilà, si vous pouvez laisser des commentaires, j'essaierai d'y répondre, bien entendu. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.